Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour encore une nouvelle vidéo et donc cette année j'aurais aimé pouvoir tourner plus de vidéos Halloween mais pour des raisons personnelles je n'en ai pas eu l'occasion ni la possibilité, donc j'ai quand même décidé de vous filmer un petit quelque chose pour aujourd'hui, improvisé comme ça, et donc il s'agit de la liste des films d'horreur que j'ai vus depuis janvier plus ou moins jusqu'à maintenant, et donc je vous donne mon avis. Je vais pas rentrer dans les détails des résumés sinon la vidéo va être super longue et il vous suffit d'aller voir sur un site, de taper le nom du film pour savoir exactement de quoi ça parle. Moi je vais plutôt vous donner mon avis, donc si vous voulez me suivre aveuglément dans les films que j'ai aimés ou éviter les films que je n'ai pas aimés, je vous en prie, c'est avec plaisir que je vous épargne cette souffrance. Voilà, donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y en a une petite série, là j'ai ma petite liste. Le premier film que j'ai vu c'est Ouija. J'ai mis la note de 3 sur 10 parce que je l'ai vraiment trouvé pourrissime. C'est tous les mauvais clichés du film d'horreur, il n'y a aucune inventivité, c'est mal joué, c'est plat, c'est nul, voilà, vraiment passez, ne le regardez pas, ça n'en vaut pas la peine. Ensuite je vais vous parler de Alien Abduction. J'ai mis la note de 14 sur 20 parce que moi je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise pour le genre donc de film avec des méchants aliens qui viennent enlever des gens. C'est pas ce qu'on voit le plus ces dernières années, mais moi c'est un genre que j'aime beaucoup parce que perso les aliens qui t'enlèvent et qui t'enfoncent des sondes partout et qui font plein d'expériences sur toi ou je ne sais quoi, moi ça me fait flipper hein. J'ai peur des aliens. Il y a un film comme ça dont je vous ai parlé dans ma vidéo Halloween l'année passée sur mes films d'horreur préférés avec des aliens, si vous voulez aller voir. Enfin soit, celui-là je vous le conseille. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, alors ce qui est bien, c'est qu'il évite certains clichés tout en respectant totalement les films du genre, quoi. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est-à-dire qu'il saute pas dans la facilité et c'est plutôt sympa. Vraiment, je vous le conseille, moi j'ai vraiment bien aimé ce film-là. Ensuite, je vous parle de It Follows. Je lui ai mis la note de 11 sur 20. C'est un film que j'attendais pas mal parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Tout le monde en parlait, c'est bien simple dans la communauté film d'horreur. Bon, grosse déception pour moi. Il y a du potentiel, mais je trouvais que ça allait pas assez loin. Que c'était presque niais par moment. Alors on va se dire, oh la fille, trouve que il y a des films d'horreur niais. Ben ouais. Je suis peut-être pas une âme sensible, mais moi j'ai trouvé ça un peu niais. J'ai vraiment pas accroché plus que ça. 11 sur 20 parce que c'est pas non plus totalement un échec, mais j'ai été très déçue par rapport à ce à quoi je m'attendais. Le film suivant que j'ai vu c'est Human Centipede 3. Donc j'ai vu le 1 et le 2. Pour moi le 3 c'est le plus drôle, je lui ai mis la note de 9 sur 20. C'est pas le plus efficace au niveau dégueu gore parce qu'ils vont tellement loin que moi j'ai trouvé ça juste à mourir de rire. Je me suis trop marrée, c'était genre... si je devais le coter en comédie, là je mets genre 17 sur 20. Parce que oui, moi les films d'horreur me font en général plus marrer que les comédies. Donc parfois j'ai envie de les changer de genre. Quand ils sont pas efficaces et qu'ils me font pas peur mais que c'est tellement gore ou tellement débile, j'ai envie de les transformer en comédie. Donc Human Centipede 3 c'est une bonne comédie. Mais alors les âmes sensibles, abstenez-vous à mort, hein, c'est vraiment dégueulasse. Moi je dis ça parce que j'ai l'habitude de regarder des films d'horreur en tout genre et de toutes sortes, mais abstenez-vous. C'est dégueulasse. Ne vous renseignez même pas sur ce qu'est le film si vous êtes une âme sensible ou si vous êtes trop jeune, ok? On oublie. Ensuite, j'ai vu Inner Demons. Ça, je lui ai mis la note de 14 sur 20. Alors, il y a quelques effets spéciaux, si je me souviens bien, qui sont un petit peu foireux. Bon, ça arrive souvent dans les films d'horreur. Moi, ça me pose pas de problème. Je trouve parfois même que ça donne du charme. Bon là il y a quelques effets spéciaux un peu foireux, sinon j'ai trouvé l'idée et le scénario super sympa. C'est une nouvelle version de la possession entre guillemets par un esprit, un démon ou quoi. C'est une version, une idée que j'avais jamais vue, je l'ai vraiment trouvé très sympa, j'ai vraiment bien aimé ce film, c'était un bon moment. Je vous le conseille vivement si vous savez pas quoi regarder ce soir pour Halloween, Inner Demons. Le suivant, alors celui-là, c'est un de ceux que j'ai préférés de tous les films d'horreur que j'ai vus cette année. Il s'appelle Chained. Donc, c'est juste un film horrible, psychologiquement. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Je trouve qu'on n'en sort pas indemne. C'est super prenant. Alors, il n'y a pas un seul jump scare dans le film. Ce que je trouve génial, si vous ne savez pas ce que c'est un jump scare, c'est les scènes typiques pour vous faire j'ai trop peur, il a claqué la porte, oh
oh non, il est apparu dans le miroir derrière moi alors qu'il n'était pas là avant. Voilà, tout ça c'est des jumpscares, il n'y en a pas un seul dans le film. Et ça, moi je trouve ça fabuleux parce que le jumpscare c'est devenu, il y a quelques années, la facilité ultime du film d'horreur. Pendant quelques années, il n'y avait plus que ça, c'est lassant à souhait. Et là, il n'y en a pas un seul et ils réussissent à faire une ambiance vraiment glauquissime. C'est super bien joué, c'est super bien foutu. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis horrible, génial. Non, vraiment, celui-là, je vous le conseille aussi. Pareil, si vous aimez les films d'horreur, foncez, regardez Chained, c'est un bijou. Ensuite, j'ai regardé Backcountry. Alors ça, c'est drôle, 13,5 sur 20. Pour moi, c'est le Jaws, quel est le titre en français, au secours? Frappez-moi! Les Dents de la Mer, donc c'est Jaws, les Dents de la Mer du camping, quoi. C'est trop drôle, au lieu d'être dans la flotte et d'avoir peur des attaques de requins, on est dans le camping et on a peur du gros ours. Voilà, il y a une scène d'attaque de l'ours vraiment bien dégueulasse, bien filmée, où on prend bien le temps et tout, c'est bien gore. Il y a des paysages absolument magnifiques aussi dans le film. Et je vous le conseille, il n'est pas aussi bien que les deux autres dont j'ai parlé avant, mais on passe un bon moment, enfin on passe un bon moment à voir des gens se faire bouffer par des ours, elle est folle celle-là, on passe un bon moment, c'est distrayant, c'est haletant, on rentre dans l'histoire, voilà, c'est, on va dire, efficace. Le suivant, c'est un autre que j'ai pas trop aimé, il s'appelle Creep. Franchement, j'ai trouvé ça mou, chiant, ça aurait pu être mieux. Il y a un moment où je me suis dit, oh mais ça va être génial, ils vont faire ça, et puis ils ont pas fait ça, et je me suis dit, j'aurais dû l'écrire moi ce film, soit. La fille qui s'emballe. Donc non, Creep, passez, ne regardez pas, 8 sur 20, laissez tomber. On passe au suivant, Bound to Vengeance, 14 sur 20, original, intelligent, cruel. Moi je dirais ces trois mots-là, mais juste comme il faut, quoi. C'est donc un film de vengeance, comme le dit le titre, avec une nana qui va se venger. Il y en a déjà, genre I Spit on Your Grave, je vais toujours voir le 3 d'ailleurs, il faut que je m'y mette. Et il est vraiment pas mal du tout, vraiment pas mal du tout dans le genre, je vous le conseille. Je vous le conseille. J'ai dû faire une petite pause là. Le suivant, c'est Unfriended. J'ai mis 12 sur 20. Alors celui-là, c'est un film d'horreur, bon, sans trop grosse prétention, c'est plus les films d'horreur pour teenage. Genre si vous... Il y en a beaucoup dont j'ai parlé, si vous êtes une âme sensible, n'y cédez pas. Unfriended, il peut encore être regardé par des gens qui commencent les films d'horreur, qui aiment les trucs pas trop trash. Ça reste, voilà, ça reste relativement correct. Bon, le regardez pas à 10 ans et demi évidemment, mais voilà. Ça se passe en cam, donc on filme un écran d'ordinateur pendant tout le film et on n'en sort pas, avec des gens qui parlent en caméra, les réseaux sociaux, Facebook, plein de trucs comme ça qui sont mis en parallèle dans le film, et pourtant on se fait pas chier une seconde, même s'ils fixent donc cet écran d'ordinateur pendant tout le film. C'est assez intelligent dans le genre, sans non plus de grosses prétentions. Enfin, moi j'ai passé un bon moment en le regardant. Le suivant, c'est Poltergeist 2015. Donc celui-là, je lui ai mis la note de 11 sur 20. C'est pas mal comme remake. C'est pas mal. Il y a des remakes qui ont plus massacré les originales que celui-là, donc on va lui accorder ce crédit. Ça va, c'est sympa. C'est sympa. Voilà, on va pas en dire beaucoup plus. Foncez pas sur celui-là en premier. Alors le suivant, c'est aussi un de ceux que j'ai préféré de tous les films d'horreur que j'ai vus. Il s'appelle Spring. Je lui donne la note de 16 sur 20. Alors celui-là, c'est un peu plus le genre film d'auteur, film d'horreur. Donc il faut... C'est un peu cliché ce que je vais dire, hein. Les films d'auteur vont pas forcément avec les longueurs, mais on avoue que c'est un amalgame assez connu. Donc il faut pouvoir faire avec des longueurs, il faut réussir à passer dessus pour la première partie du film où c'est lent, ça se met en place, il se passe pas grand chose et tout ça. Mais au final c'est vraiment un bijou. Il y a une grosse ambiance, je trouve, Lovecraft, Cthulhu et tout ça dans le film, ce qui est assez rare parce que c'est un genre super difficile à adapter au cinéma, et franchement mais j'étais aux anges en voyant ce côté Lovecraft enfin plus ou moins bien foutu dans un film. Oh mon dieu, regardez Spring, franchement il sort de toute la catégorie. C'est presque un beau film d'horreur, c'est onirique, c'est magnifique, vraiment foncez, regardez Spring, il est comme ça, trop bien.
Ensuite, je vous parle donc là les 3 derniers, c'est des films beaucoup plus récents. Donc il s'agit de Visit, 9 sur 20. La première partie du film est super lente, ça pourrait encore une fois être beaucoup mieux, mais ça va pas assez loin, c'est vaguement creepy par moment, mais pour moi c'est pas efficace. La fin, ouais, bon, d'accord. Voilà, pour moi c'est vraiment tombé un peu à plat de Visite, j'ai pas trop aimé, ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, sans plus. Le suivant c'est Knock Knock avec Kenny Reeves, 12 sur 20. Pas mal, mais pas à la hauteur de mes attentes. Alors là, pas du tout, je m'attendais à beaucoup mieux. C'est pareil, c'est pas assez trash, ça va pas assez loin. Parfois, ça me dérange pas que ça aille pas assez loin, mais alors il faut que ce soit une idée plus novatrice, ou alors il faut qu'il y ait autre chose. Je viens de vous parler de Spring, c'est pas du tout un film super gore ou quoi, il est magnifique, je l'ai adoré. Mais alors ici, Knock Knock, pour moi, ça aurait dû être beaucoup plus trash, aller beaucoup plus loin. Kenny Reeves, il fait pas du tout une performance remarquable. Bon, c'est déjà pas l'acteur qui a c'est pas un de mes acteurs préférés, mais bon, voilà, je m'attendais quand même à mieux venant de sa part. Je trouve que limite les 2 nanas dans le film sont plus captivantes que lui. Mais ça va pas assez loin, à aucun niveau. Bon, du coup c'est pas mal, un petit 12 autres sur 20, là, ça passe une soirée, ça casse pas des briques, quoi. Et le dernier, c'est The Green Inferno, qui est aussi un film que j'ai beaucoup aimé cette année. C'est 15 sur 20 pour celui-là. Et donc, il s'agit d'un film de cannibale, bien gore, bien dégueulasse, bien comme il faut. Voilà. C'est pas le scénario qui compte au sens premier du terme, mais les visuels sont vraiment bien dégueux. Encore une fois, âme sensible, s'abstenir. C'est pas propre comme film, quoi. C'est pas très frais tout ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu certains de ces films d'horreur, ce que vous en pensez. Dites-moi aussi quel film d'horreur j'aurais pu avoir loupé ces derniers temps et que je n'aurais pas été voir. Et alors dites-moi de foncer. J'ai très envie d'aller voir Crimson Peak prochainement, là. Il est déjà sorti, mais je suis pas certaine que ce soit considéré comme un film d'horreur au sens propre, j'ai pas regardé, mais bon bref, j'ai bien envie de le voir. J'ai envie de voir, merde, comment il s'appelle le film avec Ethan Hawke et Emma Watson, celui-là aussi j'irais bien le voir. Film d'horreur aussi, enfin bref, vous avez dû remarquer, j'aime beaucoup les films d'horreur. J'attends vos conseils et vos avis. En attendant, je vous souhaite le meilleur Halloween possible, que vous sortiez faire des folies de votre corps ou que vous restiez à la maison regarder des films d'horreur, ce qui est plutôt mon cas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, au revoir.